L'ancien président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a réclamé des éclaircissements sur la politique étrangère du pays après le refus d'accorder le transit aérien au président taïwanais en direction de l'Afrique. Selon lui, cette décision compromet la réputation internationale des Seychelles, la plaçant dans une position embarrassante, d'autant plus que l'archipel entretient des relations commerciales de longue date avec Taïwan, notamment dans le secteur de la pêche. Wavel Ramkalawan a souligné que jusqu'alors, les Seychelles avaient réussi à préserver une posture d'équilibre et de respect envers les différentes puissances sans s'immiscer dans leurs différends. Les autorités mauriciennes envisagent de revoir la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des produits de consommation. Cette réforme vise à mieux informer les consommateurs en rendant plus lisibles les dispositifs de subvention ainsi que la marge commerciale maximale appliquée. En outre, l'application des exigences liées à l'affichage du prix unitaire est repoussée au 1er juillet 2026. À l'heure actuelle, 3 principales mesures, dont l'instauration de prix plafond sur 16 produits de première nécessité afin de contenir leurs coûts et de protéger le pouvoir d'achat, composent ce dispositif. Face à des perturbations d'approvisionnement en carburant dans plusieurs zones du nord de Madagascar, l'Office malgache des hydrocarbures, OMH, a instauré un plafonnement à 15 litres par usager pour l'achat de carburant en contenant mobile. L'OMH indique que cette mesure vise à rationaliser la distribution et à limiter les comportements spéculatifs. Ces tensions d'approvisionnement observées depuis début avril dans le nord-ouest du pays s'expliquent par une hausse imprévue de 30% de la consommation en mars, ayant déséquilibré les stocks d'essence sans plomb et conduit les opérateurs à instaurer un rationnement. Le projet REMA, renforcement de l'éducation pour améliorer les résultats en matière de capital humain, a été lancé aux Comores le 24 avril 2026 avec une enveloppe de 24 millions de dollars sur 3 ans. Cette initiative majeure vise à améliorer la qualité de l'enseignement primaire et à réduire les disparités scolaires. Elle s'attache à résoudre les problèmes de faibles acquis, de déséquilibres régionaux et de manque d'infrastructures, tout en misant sur le renforcement des compétences fondamentales des élèves, la formation des professeurs et l'adoption de pédagogie centrée sur l'apprenant. En Ligue 1 de football des Seychelles, Bazar Bradeuse confirme sa très bonne saison en s'imposant par le score de 2-0 face à Rovers le 25 avril 2026. Le match s'est rapidement débloqué. Dès la 7e minute, sur un corner, les Bazar Bradeuses ouvrent le score. En fin de rencontre, à la 84e minute, un remplaçant vient sceller la victoire en inscrivant le 2e but, permettant à son équipe de se mettre définitivement à l'abri. Dominateur par conséquence et surtout solide défensivement, les joueurs de Bazar Bradeuse ont su repousser les tentatives adverses tout au long de la partie sans concéder de but.